Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va faire la solution de notre exercice dans la vidéo précédente, celui-là. Mais avant de passer à la solution, j'aimerais bien vous remercier. Merci pour vous, pour tous mes abonnés. Donc, on a atteint les 100 abonnés, même pas 2 mois, je dirais un mois et demi à peu près. Donc, je tiens à vous remercier. Merci, merci et mille merci beaucoup. Voilà. Alors, on va voir notre exercice. Il est divisé sur deux parties. La première partie, c'est les variables. La deuxième partie, c'est la manipulation des variables. Donc, la solution pour la première partie, donc l'exercice dit quel message s'affichera avec le code suivant. Donc, on a la première variable nom tout en minuscule égale Alice. La deuxième variable, c'est n avec un n majuscule, c'est nom avec un n majuscule égale à Bob. Donc, dans le nom, s'affiche quoi? Donc, on va afficher Alice. Mais pourquoi? Donc, souvenez-vous, on a fait une règle dans la vidéo sur les règles de nommage d'une variable. Celle-là, sensible à la casse. On a dit que en JavaScript, le JavaScript, c'est un langage sensible à la casse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une lettre minuscule et une lettre majuscule sont deux choses différentes. C'est-à-dire quand je crée une variable, ma variable avec toute minuscule et le V avec majuscule, ça et ça, c'est deux variables complètement différentes. De même, âge tout en minuscule et âge en majuscule, c'est deux variables complètement différentes. C'est ça sensible à la case. Et du coup, cet exercice, on a du coup le nom, le premier nom et ce nom-là, c'est deux variables complètement différentes. Et quand je veux afficher le nom, j'ai dit que tu m'affiches le nom de euh, la première variable, c'est celle-là. Du coup, c'est Alice. Passons maintenant au code pour voir. Voilà, donc on a le nom qui est... je vais désactiver le son, une minute. Voilà, donc on a le nom minuscule égale Alice et le nom avec le N majuscule est Bob. Et quand je vais afficher, j'actualise, c'est Alice. Exactement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le première variable. C'est ça. Alors, le deuxième exercice, je reviens ici. La deuxième partie de l'exercice, c'est, quel sera le résultat pour chacune des instructions suivantes. Avant de, j'explique, donc, on a dit tout ce qui est entre double guillemets, c'est une chaîne de caractères. Il faut mettre ça dans votre tête. Donc, tout ce qui est dans double guillemets, c'est une chaîne de caractères et pas un chiffre. D'accord? Même si on a celle-là, c'est 5, c'est un chiffre. Mais entre deux double guillemets. Donc, c'est une chaîne de caractères. Passons maintenant à notre exercice. La première. Donc, avant que je fais cet exercice, je dois voir quoi? Je dois voir le type de chaque variable. Avant que je constate le résultat, je dois voir c'est quoi le type de chaque variable. J'ai 5 plus 3. Il n'y a pas des guillemets ou que ce soit dedans. Donc là, on est bien sur le type des entiers. Sont des entiers. 5 plus 3. 5, c'est un entier. Plus, c'est parmi les opérateurs arithmétiques. Le 3 aussi, c'est une variable entière de type nombre. C'est des nombres. Donc, 5 un nombre plus un nombre, ça donne un nombre. Du coup, ça donne la somme, exactement l'addition entre ça. Donc, la première console ici, la première ligne, c'est il nous fait la somme entre deux nombres, tout simplement. Du coup, 5 plus 3, le résultat c'est 8, exactement. Passons maintenant à la deuxième ligne, 5 plus 3. Mais cette fois-ci, tout ce texte-là, elle est entre guillemets. Elle est entre double guillemets. Donc, sans
penser, sans voilà, réfléchir, 5 plus 3, c'est une chaîne de caractères. Lorsque j'affiche une chaîne de caractères, s'affiche telle qu'elle. Il va afficher 5 espace plus espace 3. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chaîne de caractères. J'espère que c'est clair. Tout ce qui est entre deux guillemets, c'est une chaîne de caractères. Donc, on ne va pas casser la tête, on va l'afficher telle qu'elle. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions, ok? La troisième ligne, c'est 5 plus 3. Mais cette fois, on doit réfléchir au type. C'est quoi le type? Donc, le type de 5, le 5, attention, il est entre double guillemets. C'est une chaîne de caractères. Plus 3, plus 3. Le 3, c'est un entier. Donc, comment on va faire? Est-ce qu'on va considérer c'est une somme ou bien on va considérer c'est une chaîne de caractères? Donc là, on est dans le cas de la concaténation. C'est quoi la concaténation? Donc, on a vu dans la vidéo sur la manipulation des chaînes de caractères. Concaténer, c'est le fait de fusionner entre deux chaînes de caractères. On peut fusionner deux chaînes de caractères. Par exemple, bonjour plus Alice. Deux chaînes de caractères. Donc, quand je vais concaténer, il nous donne bonjour Alice. Donc, c'est ça. Donc, c'est la même chose ici. Donc, ça, et là, on peut concaténer entre une chaîne de caractères et un nombre. Et là, donc ça, c'est juste une concaténation. Donc, il va faire quoi? Le plus ici, c'est la concaténation. Très bien, et pas la somme. Donc, du coup, le résultat, c'est 5, 3. Passons maintenant au code pour voir le résultat. Alors, très bien. Donc, le deuxième exercice, voilà, c'est celui-là. Donc, la première ligne, c'est console.5 plus 3. Donc, on a dit 5, c'est un entier, c'est un nombre, plus un nombre, ça nous donne la somme. Donc, ça, excusez-moi, c'est la somme. Donc, je vais sauvegarder, actualiser, et ça est nos fiches 8. On va donner peut-être un autre, 10 plus 5. Ça, c'est un nombre, ça, c'est un nombre. Et la somme des deux nombres nous donne la somme entre ces deux. Et du coup, ça donne un 15. D'accord? Ça, c'est très simple à comprendre. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la deuxième ligne, c'est la chaîne. Quand vous voyez, c'est 5 plus 3. 5 plus 3, c'est une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce qu'elle est entre guillemets. Un petit rappel, ici, comment déclarer une chaîne de caractères? Tout ce qui est entre double guillemets ou simple guillemets au back-ticket, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Et là, la concaténation, fusionner deux chaînes, donc c'est en utilisant le plus, on peut concaténer entre plusieurs chaînes de caractères. Et d'accord. Et là, comme on a dit, donc ça tout simplement, c'est une chaîne de caractères. Elle va afficher tout simplement tout ce qu'il y a entre ces deux guillemets. On sauvegarde, on actualise et voilà, elle a affiché seulement le texte qu'il y a dedans. Même chose si par exemple j'affiche un 10 plus 3 par exemple, il va m'afficher tout simplement le texte qu'il y a dedans. Donc ça c'est une chaîne de caractères, elle va laisser telle qu'elle. D'accord, j'espère que c'est clair. La troisième ligne, c'est le 5 plus 3. Donc, on a dit avant que j'exécute ce code-là dans ma tête, je dois voir le type de chaque variable. Ça, c'est entre guillemets, donc c'est une chaîne de caractères. 3, c'est un nombre, c'est un nombre. Donc, on a une chaîne de caractères. Je ne peux pas faire la somme. C'est logique entre 3 et une chaîne de caractères. Du coup, c'est pas la somme. Du coup, c'est quoi? C'est la concaténation. Donc là, c'est la concaténation. D'accord? Donc, il affiche quoi? Il affiche 5, 3.
tout simplement, parce que c'est pas la somme. On peut pas faire la somme entre 3 et une chaîne de caractères, n'importe quelle chaîne de caractères. Donc, ça devient une concaténation. Je sauvegarde et j'actualise pour voir. Vous voyez, ça affiche 5, 3. C'est-à-dire là, c'est un texte. Pour lui, c'est un texte, c'est pas un chiffre. Voilà, c'est pour ça il affiche texte 3. Et la même chose ici. Même chose ici, pour lui, c'est un texte, c'est une chaîne de caractères. J'ai dit à l'ordinateur, attention, tout ce qu'il y a entre guillemets, c'est un texte à afficher et pas voilà, c'est pas un nombre, c'est pas des calculs à faire. Donc, voilà, donc c'est ça, on va sauvegarder. Et on va actualiser pour voir. Voilà, c'est la même chose. D'accord. Donc, c'est ça. J'espère que c'est clair. Une dernière chose peut-être que vous allez comprendre mieux. Par exemple, là, dans cette ligne, donc je vais désactiver tous les consoles pour qu'ils soient clairs. Voilà, donc on va rester sur ça. Par exemple, moi je veux afficher à l'utilisateur 5 plus 3 égale quoi? Égale à 8. Comment je fais? Donc, je veux afficher tout d'abord 5 plus 3. 5 plus 3, j'affiche égal. Donc ça, je dis à l'ordinateur, tu m'affiches le texte qu'il y a entre ces guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'ordinateur? Il va comprendre tout simplement qu'il veut juste afficher ça avec un espace. Très bien. Maintenant, moi, je veux concaténer ce texte-là et le résultat. C'est quoi le résultat 5 plus? Donc, comment on va calculer? C'est tout simplement, on utilise la somme ici. Il va calculer la somme de 5 plus 3. Donc voilà, donc elle va faire quoi? Elle va concaténer 5 plus 3. Est-ce qu'elle va le faire? Je pense que non, c'est une concaténation. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc j'ai mis 8. C'est-à-dire ça, elle a calculé le résultat, c'est 8. Elle a fait une concaténation avec le reste. Est-ce que si je supprime les parenthèses, est-ce qu'elle va comprendre? Vous voyez, elle n'a pas compris. Lorsque j'ai supprimé les parenthèses, elle a compris que c'est une concaténation et pas un ensemble. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a concaténé le texte avec 5 avec 3. Donc, ça, c'est une concaténation. D'accord? Donc, ça, c'est une concaténation. Concaténation. Et pas la somme. Elle a dit 5, je concatène le chiffre 5 et 3 et je concatène avec le texte là parce que c'est une chaîne de caractères. Par contre, là, quand je fais les parenthèses, elle a compris quoi à l'ordinateur? Elle a compris qu'il doit faire d'abord la somme entre 5 plus 3. Donc, elle a trouvé que c'est 8. Et elle a fait quoi? Elle a concaténé le 8 avec le reste de la chaîne. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. D'accord? Donc, je remets 5 plus 3 ici pour qu'il... Voilà. Conteste. Voilà. Et là, elle a fait quoi? Elle a fait la somme, puis la concaténation entre tout. Voilà. J'espère que c'est clair. Voilà, c'est très important, c'est des points évidents dans la programmation, mais c'est très important, d'accord? J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à s'abonner, liker surtout pour que vous m'aidez à vous aider la chaîne à remonter, d'accord? Et merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.